L'indestructible Sébastien Bouchet tient bon. On est dans les dernières pentes raides avant l'arrivée à Faro. La fournaise de l'Algarve, à quasiment 40 degrés, et même un malaise matinal n'ont pas eu raison de lui. Juste après la tombée de la nuit, Sébastien Bouchet est le premier à boucler les 1000 km en 40 heures, 45 minutes, à plus de 24 km/h de moyenne. Heureux parce que je venais pour terminer le Bikingman, pas forcément pour le gagner. Donc après, ça s'est bien déroulé. Enfin, malgré ce matin où j'ai fait un malaise en achetant de l'eau dans un supermarché, donc ça m'a retardé un petit peu, mais finalement ça a été bon déroulement. Moi, je m'endors très tôt sur le canapé le soir, donc forcément rouler toute la nuit. Après c'est. Mais pris dans l'épreuve, en fait, on s'en rend pas compte, mais on développe des choses qu'on ferait pas forcément sur une sortie tout court. Et puis je pense qu'on s'y prépare dans la tête aussi. Donc finalement, tout s'est bien passé, quoi. Environ 1 heure plus tard, Rémi Borion arrive à son tour au cœur de Faro. Je suis détruit. C'était hyper dur. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié les autres, mais le vent, la chaleur, c'était horrible. C'était très très dur. Mais je suis quand même content parce que j'ai super bien géré ma course en fait. J'aurais bien voulu gagner, mais là c'était hors catégorie pour moi. Là, il est super fort Sébastien. C'est beau ce qu'il a fait. Hein. Quand tu vois que toi tu es au taquet depuis le début puis qu'il te met 2 heures, tu te dis putain. Mais ouais, c'était bien. Puis 1 heure après encore, au soir du 2e jour, Maxime Prieur complète le podium. Je suis super content. On fait un beau podium, avec un vélo de chrono en plus. Et du coup, c'est passé vite, mais c'était pas si facile quand même. Hein. Sacré chantier. Hein. Et la fin très très dure au niveau du dénivelé. Parce que des montées à répétition, après répétition, ça a quand même fini, ça m'a bien usé. Hein. C'était dur. Aucun bouleversement en tête de course, Lauriane Placet assure sa 4e place et remporte la catégorie féminine en 43 heures et 49 minutes. Je suis partagée. J'ai vécu plein d'émotions différentes. Entre la joie et vraiment la sensation de liberté et de vivre quand je suis sur le vélo, quoi. Et autant la nuit ça a été horrible, comme quasiment toutes les nuits sur le Bikingman que j'ai faites. Je pensais pas être capable de finir 4e, moi. Surtout que c'est pas du tout. Quand tu vois qui il y a eu au départ. Après, je suis contente de la façon dont j'ai géré la course. Mais ça m'a quand même cisaillé. Je suis jamais arrivée un mardi dans cet état-là, quoi. Puis Benoît Merchez complète le top 5. C'était l'objectif, dans les 5 premiers. Donc, contrat rempli. Bon, même si on souhaiterait toujours avoir la première place, mais bon, là, on savait que ça allait être un peu plus compliqué. Il y avait une star list de malades sur ce Bikingman. Voilà. On peut pas être premier à chaque fois. Les arrivées s'enchaînent toute la nuit. Mercredi matin, le top 10 est au complet. Et la première paire, Cédric Sachet et Gwenaël Pagot, arrive à son tour. Mais pour d'autres, Faro semble encore très loin. Une bonne partie des ultracyclistes n'ont pas encore atteint le checkpoint 2 à Villa Viçosa, au kilomètre 667. Sur cette portion, le vent devient de face, parfaite opportunité pour faire une pause. Il y a eu du A. T'as collé le bande dans le dos, t'allais bien. T'as collé le bande dans le dos, c'était impeccable. Ça nous a bien reposé. Maintenant, et là, le bande de face pendant quelques kilomètres. Du coup, on s'arrête un petit peu pour faire la pause. David, il a un petit carnet. Il marque tout ce qu'il y a, les intermarchés, les petits bistrots. Donc, on sait où on peut s'arrêter. Ouais, Là, normalement, si on ne s'était pas trompé, il devrait y avoir un petit bistrot pas loin. Moi, je savais juste qu'on partait de Faro et qu'on revenait à Faro.
C'est déjà un début, hein. Ah ouais, mais C'est le plus important dans la course. après, je savais que ça, j'ai compté sur lui. Les Portugais sont très accueillants quand même, où effectivement ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et puis des super rencontres avec d'autres concurrents, on discute 3 minutes, 5 minutes, une demi-heure, on en boit un coup ensemble et puis après on se recroise 50 km plus loin et puis voilà quoi, ouais, l'ambiance est super, ouais, vraiment super. Mais pour Frédéric Le Gall, ce mercredi matin n'a pas été aussi tranquille. Je suis tombé, j'étais un petit peu fatigué, j'ai voulu me détendre un petit peu le dos et puis j'ai fait un écart et puis je suis parti sur le bas-côté et je me suis pris un caillou, un beau... Belle gamelle. Un bel œuf de pigeon et puis voilà, c'est tout. Et les 2 pneus crevés. Donc j'en avais qu'un de rechange parce que je crève jamais. Je ne crève jamais, ça m'arrive pas. Et là je prends 2 d'un coup. Donc hop. Alors je sais pas si à la prochaine ville, s'il y a un marchand de vélo pour récupérer une ou deux. Je sais pas sur quoi on arrive là. Je sais pas non plus. Évora est plus très loin normalement. Dans quelques heures, si tout va bien, ils pourront s'attaquer aux dernières difficultés, la chaîne de montagne de l'Algarve, à moins de 100 km de la ligne d'arrivée. En ce milieu d'après-midi, le thermomètre dépasse encore les 30 degrés. Le novice Felipe Ferreira a mis sa fierté de côté. C'est là, ça fait du 12%. Et là, il fait super chaud. J'ai pas envie d'arrêter. Je vais aller au bout. Parce que j'en ai marre. Il faut y aller au bout. Pour beaucoup, c'est la fierté, mais moi, c'est un peu c'est l'économie. Je pouvais monter à vélo, mais pour l'économie, je monte à pied. Quelques kilomètres derrière lui, l'odeur des pastels de nata de Faro semble galvaniser certains des participants. J'en ai chié pendant le sandboard avant midi là. Gros vent de face. J'étais tout seul, je voyais personne. Là, j'ai le moral dans les chaussettes. C'est revenu là, c'est bon. J'étais en train de dire à mon ami Mathieu, je suis surpris là, l'énergie qui nous reste encore. Et on n'a pas dormi, on a dormi qu'une fois, 1 heure, et des micro-siestes, voilà. Et ça roule. Et on prend du plaisir surtout. Incroyable. Le corps humain, c'est une machine incroyable. Là, ça sent l'écurie. Je suppose qu'il y a encore quelques pétards qui nous attendent, mais bon. Ah, ça fait 2 jours où j'ai le pied gauche qui est HS. Et donc je fais avec. Là, je fais du vélo depuis 10h hier, 10h du soir. T'as pas dormi la nuit? Non. Pas d'arrêt. Sauf pour manger ce midi. Donc ouais, ça commence à faire long. Et là, on finit sous la chaleur et avec le vent, c'est compliqué quand même. Pas bon. C'est le backyman, c'est comme ça. L'ancien gardien de but portugais, Dino Album, prend une pause à Azinhal. Plus tôt au CP2, il est passé tout proche de l'abandon. Fiquei bocado triste, porque na minha cabeça já era para ter acabado, mas aconteceram uma série de coisas, também é normal neste tipo de distância, mas tenho de ser justo que isto é uma coisa muito difícil de fazer e só por causa disso, pronto, posso dizer que está a correr bem porque até agora ainda não desisti. Encore un dernier effort à produire avant de devenir eux aussi des finishers d'un Biking Man.